Jésus est mon avocat, la pierre angulaire, le grand souverain sacrificateur, la sainteté et le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha et l'oméga, l'auteur et le consommateur, le Tout-Puissant, le Père éternel. Tout ce qu'il est se trouve dans son nom. Pour chaque défi que j'ai affronté, Dieu avait un nom. Si vous avez besoin de rédemption, il est le Rédempteur, si vous cherchez la délivrance, il est le Libérateur. Pour la protection, il est le Protecteur, le lion de la tribu de Juda. Si vous cherchez la providence, il est le Pourvoyeur. Pour les affamés, il est le pain de vie. Pour ceux qui ont soif, il est la source d'eau vive. Jésus vous voit quand, peut-être, votre esprit, votre âme et votre esprit sont tellement accablés que vous ne pouvez pas voir la lumière ou remarquer un sourire amical sur votre chemin. Cependant, Jésus-Christ vous voit et vous sourit. Même si vous êtes courbé et incapable de lever les yeux vers l'horizon de votre avenir, sachez que Jésus est là, vous voyant exactement où vous êtes. Il est témoin de tout, de la douleur que vous portez, du sentiment d'isolement laissé par ceux qui devraient être proches. Il perçoit votre détresse de vous sentir rejeté et abandonné. Jésus-Christ est toujours présent, vous voyant à tout moment. Il perçoit tout, y compris la sensation d'oppression qui vous fait sentir comme si une tonne de briques pesait sur vos épaules. Tout comme il est rapporté dans la Bible, au verset 13, quand il a mis les mains sur elle, immédiatement elle s'est redressée et a loué Dieu. Je crois que non seulement Jésus-Christ vous voit dans votre moment de besoin, mais il vous entoure également de ses bras aimants, vous redressant dans son étreinte et son amour. C'est pour que vous sachiez que tout, absolument tout, travaille pour votre bien. Aujourd'hui, sachez que tout travaille en votre faveur. Même si vous vous trouvez dans une situation qui semble dépourvue d'espoir, il n'est pas nécessaire de désespérer, et vous n'avez pas besoin de vous laisser abattre, car Dieu a le pouvoir de vous donner la victoire, quelle que soit l'adversité. Osez croire, tout comme l'a fait David lorsqu'il a affronté Goliath. Goliath était un géant de 2,70 mètres de haut, une figure imposante et un puissant guerrier avec des armures et des armes spécialisées. D'un autre côté, David n'était qu'un berger, dépourvu de formation préalable et d'expérience sur le champ de bataille. À première vue, tout en lui semblait moyen, et selon toutes les mesures conventionnelles, David n'avait aucune chance. Cependant, contre toute attente, David a surmonté cette situation impossible en plaçant sa confiance en le Seigneur. David a réussi à surmonter tout cela quand il a dit à Goliath, « Tu viens vers moi avec une épée, une lance et une javeline, mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées célestes. » Peu importe à quel point David pouvait sembler faible, inexpérimenté ou mal préparé, il a mis sa foi en Dieu, et Dieu l'a habilité à défier toutes les attentes humaines. Il l'a habilité à remporter une situation qui semblait impossible à surmonter. Voici l'essentiel de la question, si vous croyez et osez placer toute votre foi dans la parole de Dieu, vous pouvez également voir l'impossible devenir possible. Nous pouvons et devons avoir confiance en Dieu pour obtenir ce même pouvoir miraculeux aujourd'hui. Contre toute attente, vous pouvez vaincre votre propre Goliath. Contre toutes les adversités, vous pouvez surmonter toute épreuve ou difficulté que vous traversez, peu importe à quel point les autres vous jugent indignes ou mal préparés. Quand Dieu est de votre côté, personne ne peut être contre vous. S'il est en votre faveur, la bonté et la miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Avec Jésus à vos côtés, il vaut mieux croire qu'il marchera vers la victoire. Il lèvera une bannière dans votre vie, car tout ce qui concerne Dieu est plus grand que toute opposition, plus grand que n'importe quelle somme d'argent et plus grand que l'opinion de quiconque. Même les promesses de Dieu surpassent les prévisions humaines. Donc, lorsque le monde vous dira qu'il n'y a aucune chance, ou lorsque le diable vous suggérera d'abandonner, restez ferme dans votre foi et avancez. Votre capacité à surmonter les difficultés n'est pas déterminée par des analyses statistiques ou des jeux de hasard. Votre avenir est entre les mains de Dieu, et il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour la bataille à venir. Grâce à la faveur et à la providence de Dieu, vous pouvez regarder n'importe quelle situation et dire, pour les hommes, cela est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Je suis sûr que chacun d'entre nous, lorsque nous traversons certaines situations dans la vie et que nous sommes confrontés à des difficultés ou des défis, nous nous retrouvons souvent à essayer de comprendre comment tout cela fonctionnera pour notre bien. En temps difficile, combien d'entre nous souhaitons avoir plus de détails de la part de Dieu? Combien d'entre nous lui demandent pourquoi nous traversons une certaine situation? À quelle fréquence cherchons-nous à comprendre comment Dieu prévoit de nous offrir une issue et les détails de ce plan?
Il est vrai que nous nous interrogeons souvent sur quand Dieu viendra à notre secours et combien de temps nous devrons faire face aux difficultés avant que les choses ne commencent vraiment à s'améliorer pour notre bien. Cependant, Dieu ne nous fournit pas toujours des réponses immédiates. Tant que nous sommes au milieu du feu, tout ce que nous pouvons faire, c'est avoir foi en ses promesses. Des promesses telles que celles trouvées dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 7, proclament que le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Nous devons nous accrocher à ces promesses de toutes nos forces, tout comme celles que nous trouvons dans le psaume 55, verset 22, qui nous exhorte à déposer nos soucis sur le Seigneur, car il nous soutiendra et ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Et en temps de difficultés, il est essentiel de se souvenir de la nature de Dieu, telle qu'elle peut être trouvée dans sa parole, la Bible. Dieu est décrit comme un refuge et un libérateur. Il est fidèle, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est patient, attentionné et aimant. Je vous encourage donc à placer votre confiance en le Seigneur, quelles que soient les difficultés que vous affrontez, que vous soyez dans une vallée profonde ou au sommet de la montagne. Cherchez toujours le Seigneur, car c'est en lui que nous trouvons refuge, délivrance et amour constant. Nous dépendons vraiment de lui pour nous guider et nous orienter dans notre voyage. Nous avons besoin de sa grâce, de sa miséricorde et de sa protection pour rester en sécurité tandis que nous faisons face à nos tâches quotidiennes. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est vraiment extraordinaire. Lorsque sa présence nous enveloppe, nous sommes entourés d'un amour pur. Nous sommes couverts de sécurité, et rien de l'ennemi ne peut nous toucher. En sa présence, il y a un pouvoir incomparable, un pouvoir qui nous permet d'accomplir toutes choses par le Christ. Certainement, ce pouvoir divin est ce qui nous fortifie, et en lui, rien n'est impossible. C'est seulement dans les bras du Seigneur que nous trouvons cette force divine. C'est exclusivement en Dieu que nous découvrons la force dans notre faiblesse, et c'est uniquement en lui que nous pouvons accomplir toutes choses, car c'est lui qui nous fortifie. Il est donc crucial et impératif de suivre les instructions du verset 8 de Josué 1, qui nous guide clairement et puissamment, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras vraiment. Assurément, la méditation de la parole est essentielle pour garder le regard fixé sur le Seigneur. Lorsque la parole est enfouie dans votre cœur, vous avez toujours une raison de déclarer « Tout va bien pour moi ». Si vous faites face à des défis et qu'il semble impossible de trouver une issue à votre situation, ajustez votre perspective et maintenir votre regard sur Jésus et sa parole est essentielle. Indépendamment de la situation économique, cette attitude vous permettra de rester solide et confiant. Même si vos amis sont présents ou vous ont abandonné, vos yeux doivent rester fixés sur la parole du Seigneur. Comme nous le rappelle Jean 15, janvier 2013, je vous ai dit cela pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Mon commandement, c'est celui-ci, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ainsi, chers lecteurs, il se peut que vous ayez été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer, mais permettez-moi de vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Il est l'ami fidèle et aimant qui sera toujours à vos côtés, apportant sa joie et son amour inconditionnel. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un qui prétendait vous aimer, mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Amis, il se peut que vous ayez été rejeté par quelqu'un que vous espériez vous aimer, mais laissez-moi vous affirmer avec certitude que Jésus-Christ ne vous rejettera jamais. Le Seigneur vous connaît votre nom, connaît le nombre de cheveux sur votre tête et prend soin de vous. Le message que je souhaite que vous compreniez est que l'amour que Dieu a pour vous est véritablement immense. Cependant, cela ne constitue pas une excuse pour persévérer dans le péché. Au contraire, l'amour de Dieu est un appel à la transformation et à la recherche de la sainteté. En effet, Dieu vous aime, et c'est précisément à cause de cet amour qu'il souhaite que vous placiez votre confiance en lui pour trouver la force et la grâce de vivre dans la droiture. Beaucoup de chrétiens se retrouvent emprisonnés dans leur vie, paralysés par l'esprit de la peur, incapables d'essayer quelque chose de nouveau ou de poursuivre ce qu'ils désirent, tout cela à cause de la peur. Cependant, cela doit changer aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont également enchaînés par un esprit de maladie qui affaiblit leur corps et leur esprit. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, quel que soit l'esprit qui vous opprime, que ce soit de la luxure, de l'orgueil, du manque de pardon ou autre, je vous dirige vers Jésus-Christ. Il est la source de la délivrance et de la force,
capable de briser ses chaînes et d'apporter guérison et rétablissement. Ayez confiance en lui et trouvez la liberté que vous désirez tant. Regardez vers Jésus est la clé, car même les démons tremblent en entendant son nom. Les ténèbres fuient devant le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes engagé dans une bataille intense, si vous êtes sous l'attaque de l'ennemi, sachez que tout ce dont vous avez besoin peut être trouvé dans son nom. Chaque nom a une signification et un poids, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Cependant, il y a un nom qui est au-dessus de tous les autres, et c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui peut apporter le salut, le seul nom qui peut ouvrir un chemin lorsque tout semble sans issue. Jésus-Christ est le seul nom qui peut insuffler la vie dans une situation qui semble désespérée. Même si vous êtes en infériorité numérique et que vous semblez dépassé en ruse par votre ennemi, le nom de Jésus est votre meilleure arme et refuge. Avec la foi et la confiance dans le nom de Jésus, vous aurez le pouvoir et la victoire. Je souhaite m'adresser particulièrement à ceux qui sont engagés dans une bataille, une guerre spirituelle. Je ne parle pas seulement d'une zone spécifique, mais d'une guerre qui affecte votre paix intérieure. Les portes de l'enfer s'attaquent à vos relations les plus chères. Soudain, vous vous retrouvez en train de lutter contre un esprit de division et de discorde, ou peut-être que l'attaque vise votre carrière ou votre santé. En ces moments de bataille spirituelle, il est crucial de se souvenir de la puissance du nom de Jésus. Il est votre forteresse et votre bouclier. Avec foi et confiance en ce nom, vous pouvez surmonter les défis qui affectent votre vie, restaurer l'harmonie et la paix dans vos relations, et trouver la force pour votre carrière et votre santé. Jésus-Christ est votre source de puissance et de victoire dans les batailles spirituelles que vous affrontez. Peu importe la bataille à laquelle vous êtes confronté, il est essentiel de comprendre que tout ce dont vous avez besoin peut être trouvé dans le nom de Jésus. Dans l'Apocalypse 1 verset 8, il proclame « Je suis l'alpha et l'oméga », ce qui signifie qu'il est Dieu, le commencement et la fin, étant présent à la fois au début et à la fin de toutes choses. Comme David l'a exprimé dans les psaumes, beaucoup mettent leur confiance dans les chars et invoquent les chevaux, mais nous mettons notre confiance dans le nom du Seigneur, notre Dieu. Le nom de Dieu porte une signification grandiose, et la Bible nous raconte, dans Exode 17 verset 15, que Moïse a construit un autel et l'a appelé « l'Éternel ma bannière », proclamant Dieu comme la bannière éternelle de bataille. Par conséquent, faire confiance au nom de Dieu, c'est faire confiance à sa suprématie et à son pouvoir dans toutes les situations. Jéhovah Nissi, en effet. Je vous encourage à placer le nom de Jésus-Christ au centre de votre cœur et à le positionner au-dessus de tout autre nom que vous aimez. Voyez si vous pouvez au moins mettre son nom sur le trône de votre cœur, car c'est là que toute chose se passe. C'est là que votre victoire commence, c'est là que votre progrès commence. Donc, commencez à proclamer son nom. Aucun autre nom dans ce monde n'a eu ou n'aura l'impact que le nom de Jésus a. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous mentionnons ce nom, Jésus, toute maladie doit s'incliner, toute infirmité doit partir, toute chaîne doit se briser, et tout dans les cieux et les enfers doit reconnaître son nom. Souvenez-vous-en, si vous avez besoin de délivrance, il est le libérateur, si vous avez besoin d'une armée pour vous protéger, il est le Seigneur des armées, avec des millions d'anges sous son commandement. Si vous avez faim, il est le pain de vie, si vous avez soif, il est la source d'eau vive. Placez votre confiance et votre foi dans le nom de Jésus. N'oubliez pas d'invoquer le nom de Jésus-Christ, car il vous élèvera et vous sortira de ce puits d'oppression. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas être des victimes, mais des vainqueurs. Ne tombez pas dans les pièges du diable, et au lieu de vous rendre à la peur et à l'incertitude, embrassez la liberté et l'autorité qui résident dans le nom de Jésus. Il est essentiel que vous compreniez et internalisiez le pouvoir transformateur qui réside dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir inébranlable pour briser les chaînes, une liberté inégalée et une délivrance sans pareille, tout cela dans le nom de Jésus. Son nom a le pouvoir de défaire toutes les entraves qui vous retiennent et de briser toutes les chaînes qui vous étouffent. Ayez confiance en ce nom, invoquez-le et soyez témoin de la transformation et de la victoire qu'il peut apporter dans votre vie. Croyons de toutes nos forces que tout esprit malin et impur qui tente de s'infiltrer dans votre vie ne trouvera pas d'espace pour causer de la destruction ou de la perturbation. Si c'est un esprit de procrastination, rejetez-le et chassez-le au nom de Jésus. Si c'est un esprit de confusion, rejetez-le également, car notre Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La délivrance est à portée de main, et elle se trouve dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il était imprégné dans son nom. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. »
Dis-leur que « Je suis » t'a envoyé. Si vous parvenez à placer son nom au centre de votre cœur et à le positionner sur le trône de votre esprit, c'est là que les choses commencent à se produire. C'est là que les progrès commencent à émerger et que le véritable changement se produit. Faites confiance au pouvoir du nom de Jésus pour la délivrance et la transformation. Placer le nom de Jésus au centre de tout dans notre vie est la clé pour briser les chaînes, surmonter les obstacles et permettre à la liberté de régner en nous. Croyons au pouvoir transformateur du nom de Jésus et avançons avec détermination. Avec lui, toutes choses sont possibles. Amen.